Débuter avec une mise en disponibilité d'une année sollicitée et obtenue de la Banque nationale de Paris, une très longue carrière de plus de 20 années à différentes fonctions de responsabilité au service de l'administration publique de mon pays s'achève aujourd'hui en votre compagnie. Du ministère de l'Économie et des Finances jusqu'à celui des Affaires étrangères et des cultes, tout récemment en novembre 2009, en passant par les négociations du dossier de l'intégration d'Haïti à la communauté caribéenne et à celle avec l'Union européenne. Une énorme somme d'efforts et de travail a été accomplie à des périodes et dans des conditions passablement difficiles parfois, mais toujours avec le souci constant de la défense des intérêts de notre nation et dans le respect absolu de ses lois et de ses institutions. Évidemment, chaque passation de fonction revêt son caractère particulier, pour autant que chaque gestion aura comporté sa somme de difficultés, de défis à relever, d'initiatives, d'échecs et de satisfactions propres. Mais toute transmission de fonction implique aussi nécessairement un niveau d'interrogation sur la période qui s'achève. Je dois avouer que ces 2 dernières années ont été pour moi les plus éprouvantes de ma carrière de fonctionnaire public. Car l'horreur qui s'est abattue sur notre pays ce 12 janvier 2010 a brisé net l'enthousiasme des derniers mois de l'année 2009, quand grâce à la relative stabilité retrouvée, de nombreuses réformes et actions, en particulier le volet économique et social, désormais dévolu à nos représentations extérieures, la diplomatie économique, paraissait finalement possible et s'engageait déjà. Aucun mot ne pourra en réalité jamais exprimer les souffrances endurées par nos compatriotes, ni les difficultés confrontées par tous, à tous les niveaux, et quelles qu'aient été nos responsabilités. Nous avons dû faire face pour tout simplement tenter de ramener nos vies, voire nos institutions, à la normale. Avec des résultats parfois très insuffisants et insatisfaisants sans doute, à la mesure de l'épaisseur de la poussière et des cris qui s'élevaient des décombres de nos maisons et de nos bâtiments détruits. Mais il a bien fallu, dès le lendemain du séisme, et quotidiennement depuis, s'atteler à la remise sur pied de la chancellerie, physiquement détruite, mais surtout amputée de nombreux cadres et employés expérimentés et compétents. Ils sont toujours présents dans nos mémoires, et j'aurai une pensée spéciale pour mon directeur de cabinet d'alors, Patrick Isidore, et son assistante Nicole Grégoire, qui ont perdu la vie sous les décombres du ministère. Grâce au dévouement des survivants, quoique confrontés à leurs propres et graves soucis personnels, une reprise limitée mais effective des opérations de la chancellerie et de la direction des cultes était possible en moins d'une semaine, de même qu'étaient initiés les efforts de sauvetage du fonds d'archives, la mémoire diplomatique du pays. La reprise progressive et régulière des missions de contrôle effectif et d'inspection des ambassades et consulats a pu reprendre, conduisant dans certains cas à des mesures de redressement et dans quelques autres à des sanctions indispensables. Mais c'est le maintien, l'approfondissement et dans certains secteurs le réarrangement de nos liens avec nos amis traditionnels d'Amérique du Nord, de la communauté européenne, de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine, d'Asie, de même que l'Afrique, qui retenait l'attention permanente du ministère et de ses services. Dans le même temps, des relations se sont puissamment développées avec d'autres pays de notre continent, conduisant en particulier à l'établissement d'une antenne de la UNASUR en Haïti, sous la houlette de l'Équateur. Nos partenaires de la communauté caribéenne ont, au-delà de leur appui ponctuel, consenti au prolongement de la période de négociation de nos accords commerciaux.
Simultanément, des relations plus soutenues avec l'Inde et le Maroc, nouvelles avec l'Australie, la Slovénie, l'Arabie saoudite par exemple, ont été établies et se développent harmonieusement. Évidemment, les contraintes et les aléas inhérents à toute campagne électorale, et particulièrement à celles difficiles et complexes que nous avons vécues l'an dernier, n'ont bien entendu fait qu'exacerber la précarité des conditions dans lesquelles nous avons dû chaque jour évoluer. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, je peux vous garantir qu'en dépit, et si cela se trouve, à cause des malheurs auxquels elle a appris à faire face, vous héritez d'une administration aux membres en majeure partie dévoués et prêts à participer avec acharnement à la reconstruction dans toutes ces exigences de notre patrie commune. Je veux ici les remercier de leur collaboration et leur dire tout le respect que m'inspire leur courage et leur dévouement. Un remerciement spécial à M. Jean-René Borde, mon chef de cabinet, et au directeur général, M. Nixon Miontil, toujours présent, disponible et efficace. Finalement, je m'en voudrais beaucoup de terminer sans rendre ici un hommage public et dire mes remerciements à tous mes amis et surtout à tous les miens, grands et petits, qui m'ont constamment entouré et dont le support ne m'a jamais été ménagé durant toutes ces longues années. Et une pensée spéciale pour ceux qui nous ont laissés. Monsieur le Chancelier, votre réputation de gagnant, de battant, comme disent les jeunes, vous a précédé. Et je suis certaine que cette attitude contribuera beaucoup à la réussite de votre mission que je vous souhaite fructueuse pour le plus grand bien de notre patrie commune, très patriotiquement.